Dans cette 7e vidéo, je relate 3 événements de ma relation avec la voix des gens que j'appelle Compagnon 96 à Rabat, la capitale du Maroc, en novembre 1996, quand j'étais dans un état de trouble mental. En 1996, je travaillais au siège de la commune de Bni Khlef Louisiya, une administration du ministère de l'Intérieur, et j'habitais seul à Mohammedia, près de Casablanca. Mon nom est Azlaf Mohamed et je suis originaire d'El Ayoun, de la wilaya d'Oujda. Je cite ici un autre événement de cette période de novembre 1996 dans ma relation avec la voix de Compagnon 96. Comme pour d'autres nuits à Rabat et à Salé, en ce novembre 1996, la voix me menait dans les rues de Rabat par ses ordres. Pour cette nuit-là, de courses nocturnes, de galop au quartier Suissi et Agdal à Rabat, Compagnon 96 m'avait fait venir de la région de l'ex-hôtel Rabat Hilton et de la petite forêt de Suissi et m'avait fait entrer au boulevard Omar ibn Khattab du côté de la petite forêt Suissi. Il s'agit du boulevard qui débouche sur le carrefour où aboutit le boulevard de France d'Agdal, devant la faculté de droit et la cité universitaire Agdal. La voix de Compagnon 96 m'avait fait descendre par ce boulevard en une légère pente. Quand j'étais amené exactement au niveau du panneau du nom d'une bifurcation à gauche, la voix m'ordonna de lire l'inscription du nom de cette voie latérale. Je l'avais alors lu. C'était rue Abou Hanifa. Le nom de femme qui figurait dans ce nom composé est rare et la seule fille que j'avais connue et qui portait ce nom est la fille qui était avec moi à la faculté de lettres de Mohammedia entre les années 1992 et 1996, elle en 4e année et moi en 3e année universitaire, langue et littérature française. C'était une fille dont j'étais épris pour un moment, en cette période de temps, mais sans avoir de relation avec elle. Je l'avais abordée et je lui avais proposé le mariage, mais elle avait refusé cela et tout a pris fin entre nous. Devant ce panneau du nom de cette rue-là, la voix de Compagnon 96 m'a dit en termes distincts, sur un ton d'alarme et d'alerte: « Imbécile, cours vite! Les gens de Hanifa nous poursuivent. » J'avais effectivement couru pour m'enfuir de la famille imaginaire de Hanifa que la voix a mis dans mon esprit après la lecture du nom rue Abou Hanifa sur le panneau de la rue. Ce qu'il y avait d'important dans cet événement avec la voix est le fait que Compagnon 96 m'avait sous surveillance quand j'étais étudiant à la faculté de lettres de Mohammedia entre les années 1992 et 1996. Donc, Compagnon 96 m'avait dans leur collimateur bien avant 1996. Ici, je raconte le deuxième événement. C'était la nuit et les rues étaient déjà désertes à Rabat. Mes errances de fou contrôlées à Rabat m'avaient conduit au quartier d'Urjama. J'étais sur le trottoir du boulevard Hassan II, du côté des boutiques à droite, avec regard vers Babhed. La voix de Compagnon 96 était venue et m'avait dit en phrases distinctes de m'engager dans une rue latérale de Durjama. La voix m'avait dit ensuite de contourner un coin vers l'intérieur du quartier d'Urjama jusqu'à ce que je fus en face d'un panneau qui indique un bureau d'études techniques.
En fait, le panneau pouvait être monté là par Compagnon 96 pour quelques moments et ensuite enlevé. La voix m'avait dit alors pour ce bureau d'études, c'est ici que tu vas travailler. En fait, en 1996, j'étais technicien en génie civil après une formation technique au centre du ministère de l'Intérieur à Oujda et j'étais détaché de la commune de Sidi Barnossi de Casablanca à la commune de Bni Khelf-el-Louisiya et j'habitais à Mohammedia. Ensuite, la veille m'avait dit de rebrousser chemin dans le même quartier d'Urjama. Après peu de zigzags autour de ce point du bureau technique, et après m'avoir amené via instruction devant une porte de maison ordinaire, la voix de Compagnon 96 m'avait dit « C'est ici que tu vas habiter, frappe à cette porte. » En cette période-là, j'étais étrangement crédule et j'avais vraiment besoin d'un local où m'abriter du froid des nuits de novembre. J'avais obéi à la voix donc et avait effectivement frappé à cette porte-là. La porte s'était ouverte sans retard. Un jeune homme de taille moyenne m'avait donc ouvert cette porte et m'avait cédé le passage pour entrer sans absolument me poser aucune question. La garçonnière de ce jeune homme était une sorte de local rectangulaire avec peut-être un souple plafond, avec deux lits, l'un en face de l'autre, mais avec un décalage. Ce type s'était assis sur le lit du fond de cette salle en silence et je m'assis de même sur le lit qui se trouvait plus proche de la porte d'entrée. J'avais demandé à ce type presque tout de suite de me permettre de m'endormir dans le lit que j'avais trouvé vide mais avec les draps défaits. Il m'avait répondu qu'il s'agissait du lit de son père et qu'il allait arriver après quelques moments. J'avais passé là juste quelques minutes quand un phénomène bien étrange eut lieu selon un autre mode de communication de Compagnon 96 avec moi. La voix de Compagnon 96 s'exprima là, physiquement, matériellement, objectivement, par un effet physique mêlé aux paroles prononcées par la voix à mon adresse et exactement sous la paupière supérieure de mon œil droit, dans mon œil, sous forme d'une excitation physique claire. La voix m'avait dit donc dans mon œil en arabe, « Dis-lui de te faire l'amour. » Là, quand le sexe était évoqué par la voix de Compagnon 96, un instinct demeurant intact même en cet état de folie me fit me relever, sérieusement contrarié, et j'étais sorti de cette habitation-là. La porte n'était pas fermée avec la serrure et ce type ne m'avait pas empêché de sortir. C'était là, à la suite de cette colère, que j'avais commencé à penser au retour à El Ayoun, dans la région d'Oujda, où mes parents habitaient encore. Je cite ici l'événement d'une autre nuit à Rabat en ce novembre 1996, quand j'étais dans un état de trouble mental. Cette nuit-là, je rôdais, mi-conscient de moi-même, à la cité Yaqub Mansour à Rabat. J'étais près du club karaté Shotoke où je pratiquais en 1979 quand j'habitais alors à la cité universitaire Suissi 1. Je pensais à un ami que je m'étais fait à ce dojo de karaté et qui habitait dans les régions dites G5 de la cité Yaqub Mansour à Rabat. J'étais allé près de la maison de cet ex-ami du dojo, mais je n'avais pas osé l'appeler. Sur les lieux, à un humble marché, j'avais trouvé une boîte de lait vide et je l'avais mise sur ma tête. Avec cette boîte-là sur ma tête,
Je m'étais dirigé avec forte détermination droit vers le centre de la ville de Rabat. J'étais allé directement vers les gardes de la Direction générale de la Sûreté nationale, juste derrière le boulevard Mohammed V, du côté du ministère de la Justice. Je m'étais adressé aux gardes et je m'étais plaint de gars qui me poursuivaient la nuit, à savoir Compagnon 96 et leur voix. Les gardes m'avaient dit d'aller au quartier Hassan, au-delà du boulevard Mohammed V, pour me plaindre. Je ne les avais pas crus et j'étais allé au boulevard Mohammed V, au jardin de palmiers qui est devant le siège du Parlement. J'étais allé à la fontaine qui se trouvait devant l'ancien siège de la trésorerie générale, au bout de ce jardin-là. J'étais monté sur le mur de marbre de la fontaine et j'avais carrément plongé la tête la première dans l'eau de cette fontaine. Je ne sais pas nager. Dès que j'étais sous l'eau, sentant que j'allais me noyer, je m'étais ressaisi par l'instinct de survie et je m'étais mis à lutter. J'avais pu rejoindre le bord de la fontaine et j'étais sorti de l'eau. En cette période, j'avais encore mes chaussures marron de départ. J'étais ensuite allé tout grelottant vers le boulevard Hassan II et de là vers le quartier d'Urjama. Dans la vidéo qui va suivre, la 8e vidéo, je vais dire quelques idées sur mon départ de Mohammedia vers le 10 novembre 1996 dans l'état de folie partielle pour ensuite tomber entre les griffes de Compagnon 96 et leur voix.